Classica, on approche par l'ouest du VTS. Costa Classica, this is Marseille Port Control. Good morning, sir. À la capitainerie, l'heure de pointe commence avant l'aube. Oui, pour le 119, vous pouvez y aller, les conditions de vent. Donc nord-nord-ouest pour 30 nœuds maintenant. Nous sommes dans la Vigie, la tour de contrôle du port. C'est d'ici qu'est géré tout le trafic maritime. Et ce matin, le Mistral sème la pagaille. Bon, ça souffle. Bah écoute, j'ai eu cette nuit 2 ou 3 coups à plus de 50 quand même. Ah. 50 nœuds, soit près de 100 km/h. Le vent ralentit les bateaux à l'entrée dans le port. Ça fait un job, ça. 8h15 l'autre. Yes, Costa Luminosa. Regarding the traffic, you will be in second position after Costa Classica. Thank you for your cooperation. C'est la panique quand il y a du vent, voilà. Comme ils arrivent tous dans le même créneau horaire, il faut faire des choix, il faut les avancer, donc il faut réguler un peu le trafic. Ça demande un temps fou, quoi. Tous les jours, le port de Marseille accueille une dizaine de ferries qui doivent pouvoir accoster, quelles que soient les conditions météo. Les seuls habilités à manœuvrer dans cette zone sont les pilotes du port. Le capitaine Vincent Baccelli est l'un d'entre eux. Sylvain. Oui. Ça va? Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Ce matin, Vincent va devoir piloter un navire tunisien annoncé au large. Oh, il est là-bas le bateau. Ce sont des conditions très dures aujourd'hui. Ce vent pousse sur ces bateaux comme sur une grande voile et donc il est très difficile de contrôler les mouvements du bateau et ça demande beaucoup de concentration pour arriver à guider les bateaux jusqu'à l'entrée du port et ensuite pour que le bateau aille à quai sans dommage, ni pour le bateau ni pour le quai. Mais avant, Vincent va devoir embarquer en haute mer. T'es là pour embarquer, c'est impossible là. Tanit, pilotine, voilà, il faut venir bien à droite pour qu'on puisse faire un abri un peu meilleur. Merci beaucoup. Ce que vous voulez que vous faire, vous dites c'est bon. Reçu, merci beaucoup. Là, sont des conditions limites. Le risque, c'est d'avoir un accident corporel fatal ou grave. Vincent n'a pas de harnais de sécurité. Il n'aura que quelques secondes pour agripper l'échelle de corde sur le flanc du navire. Ça va mouiller. Une manœuvre à haut risque. Je pense que c'est pas mal là, non? Ça s'améliore. Pour grimper à bord du navire avec une mer démontée, Vincent doit saisir la première opportunité. Allez, c'est bon. Messieurs, bonjour. C'est un peu rock'n'roll aujourd'hui. Merci. À gauche. Le pilote du port est immédiatement conduit au poste de commandement. Bonjour. Comment allez-vous, commandant? Bonjour. Comment ça va? Soyez le bienvenu. À partir de maintenant, c'est lui seul qui dirige les manœuvres. On peut mettre avant demi, commandant? On va monter cap sur l'antenne pour ouvrir la passe et rentrer. Oui, j'espère que, parce qu'il y a beaucoup de dérives. Oui, il n'y a aucun problème, commandant. Allez, 20 à droite là-bas. 20 à droite là-bas. Là, on va avoir le vent sur Vincent doit aussi gérer le stress de l'équipage. à la dérive. Et après, une fois qu'on est dans le lit du vent, il n'y aura plus de dérive. Hein. Marseille-Port, le Tanit. Le vent toujours 50 à 60 nœuds au niveau de la Vigie Nord. Reçu. Il n'y a pas d'entrée de l'autre port, de l'autre côté. Pas aujourd'hui, commandant. Aujourd'hui, hein? Pas aujourd'hui, non. On va y arriver, vous allez voir. Gouverné au 330. Le vent dépasse maintenant les 110 km/h. Ce paquebot de croisière a renoncé à entrer dans le port et a préféré jeter l'ancre dans la baie. Comprenez pourquoi on l'a mouillé là, lui?
Voilà. Si le danger est trop grand, c'est au pilote que revient la décision d'annuler le débarquement. 0. À droite, 15. 15 à droite. Oui. Zéro la barre. 0 à barre. 10 seulement. 10 seulement à droite. 0 la barre. 0 à barre. 10 à droite. 10. C'est parti à droite, c'est bon commandant. On dérive pas mal commandant, hein. Il faut peut-être remettre un peu les watts là, se mettre à 9 nœuds au moins parce que là on dérive beaucoup. 9, attention à vous, je remonte un peu en allure. Pour contrer la dérive, des remorqueurs viennent s'arrimer au navire pour le tracter. Voilà, je vais juste augmenter à peu près d'un nœud, hein. Je remonte juste un peu en vitesse parce que je dérive beaucoup. L'entrée du port forme un goulot d'étranglement juste assez large pour le ferry. Vas-y, reviens encore à gauche là. 10 à gauche. Vincent doit piloter à vue. Laisse la barre 10 à gauche. 10 à gauche la barre. Non, non, c'est pas bon commandant. Il faut revenir plus à gauche, hein. Si je suis au milieu là, voilà, voilà. Timonier, si ça gouverne pas bien, il faut le dire tout de suite. Hein. Hein? Dès qu'il y a plus de 20-25 degrés de barre, il faut le dire tout de suite. Sans hésiter. Voilà, on est pas mal. Tout doucement à droite. Tout doucement à droite. Gouvernez comme ça, 147. 147. Commandant, on peut réduire de nouveau. Mais là, on est bon. Hein. Le mot seulement derrière. Attention à le quai. Attention au quai. Le mot seulement derrière. Parfait. Et ben voilà. Commandant, tout le plaisir est pour moi. Merci bien, moi aussi. C'est un travail d'équipe et merci à tout le monde. En tant que commandant, ça fait 15 ans que je commande. Et avec ce vent, c'est la première fois que j'accoste avec 60 nœuds. Et 60 nœuds, c'est beaucoup en navigation et dans les ports, et le pilote peut le confirmer. Donc je suis soulagé. Marseille-Port, montée d'eau. C'est une énorme responsabilité. Aucune prise de risque inacceptable peut être envisagée. On doit rester toujours dans une zone où on a beaucoup de marge pour ne pas prendre de risque, de par le fait que c'est un bateau à passagers. C'est par la petite porte que le pilote quitte le navire, comme les passagers. « 3000 voyageurs qui vont pouvoir partir à la découverte de la cité phocéenne. Au port de Marseille, 24 heures sur 24, la vigie veille. Monsieur Baccelli, bonjour. Voilà, vous avez une arrivée, le Albaya qui passe le 8000, il rentre poste 867. Allez, merci. Vincent Baccelli, le pilote, est tiré du lit à 4 heures du matin par son 3e client de la nuit. Un cargo l'attend pour faire son entrée dans le port. Lorsque les pilotes travaillent, ils sont d'astreinte jour et nuit. Une semaine sur 2, Vincent loge donc au port, loin de son épouse et de sa petite fille. Ouais, les bateaux arrivent à n'importe quelle heure, à minuit, à 2 heures, de jour, de nuit, par tous les temps. Donc on a l'habitude de travailler quelles que soient les conditions météo. Si Vincent est enroué, c'est qu'à cette heure, en plein mois de décembre, la température frise 0 degré. Les flancs du cargo sont une muraille glissante de 30 mètres de haut.
Bonjour monsieur le pilote, bienvenue à bord. Thank you, sir. Welcome. So, Captain, my voice is broken. So we have to turn the ship, 2 tugs. Deux remorqueurs? Centrally tugs line. Okay for you. Après 2 mois de voyage, ce cargo arrive de Chine avec un commandant arménien et un équipage philippin. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Aucun d'entre eux ne connaît le port. Ils ne peuvent donc que s'en remettre au sens de l'orientation du pilote. J'écoute. Je suis presque à la bouée l'Aveyron. Très bien. Vincent, Oui. comment on fait pour s'orienter en pleine nuit, sans aucun repère? On utilise les radars, la carte électronique et la vue, avec les bouées. Et il y a tout un tas de bouées lumineuses. Mais j'arrive à naviguer de nuit, c'est la spécialité justement du pilote. Savoir où on est, même dans la nuit. Comme quand on se lève la nuit dans sa chambre, où on est, on sait où on est, on sait où il faut passer. Vous connaissez le port aussi bien que votre chambre à coucher? Oui, j'y passe autant de nuits dans le port que dans ma chambre à coucher, donc. Voilà, batelier, la pointe en premier derrière, la garde en premier devant. Une pointe... En lien constant avec le pilote, les bateliers sont chargés d'attraper les amarres du cargo pour l'attacher au quai. Hop! Ok, slack! C'est assez dangereux. On a toujours le risque de partir à la mer vu qu'on est obligé de se positionner au bout du bateau et qu'on n'a rien pour se tenir. Donc dès qu'il fait mauvais, c'est très dangereux. Mon premier jour, c'est vrai, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était, je crois, la 2e plus grosse tempête de l'année. Et du coup, c'était très très impressionnant. Avec une mer démontée et tous ces gros bateaux, un nouveau métier, un nouvel environnement. Et, voilà. Et le collègue, je me rappellerai toujours parce qu'il m'a dit puisque tu as survécu à ça, maintenant tu peux tout affronter. Tu as déjà vu le pire le premier jour. Donc voilà, déjà j'avais commencé fort dès le début. Position. Bateau accosté. Je répète, bateau accosté. Bravo pilote, vous êtes le meilleur. My pleasure, Captain. It's just because you trust me, Captain. If you don't trust me, then stops the problem. Dans cette zone, on est obligé de faire confiance au pilote. But we do our best. We do our best. Accostage réussi, les hommes du port vont pouvoir aller grappiller quelques heures de sommeil jusqu'au prochain bateau. Mais l'événement du printemps, c'est du côté des croisières qu'il se joue. L'arrivée du plus gros paquebot du monde. Tout droit venu de Barcelone, le Allure of the Seas s'apprête à faire sa première escale à Marseille. Et en coulisses, cela fait des mois que les pilotes du port se préparent sur un simulateur. Par contre, tu peux mettre un peu plus de puissance si tu veux. Et vitesse latérale, j'ai un nœud, tu vois, seulement. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Si on décompose, si on fait, on vient prendre le pilote, il le prend plus là, il le prend ici. Puis en fait, tu fais route tout droit, comme ça, tu t'emmerdes pas. Construit à une époque où les paquebots étaient plus petits, le port de Marseille n'a pas été calibré pour accueillir ce géant des mers. Il faut donc élaborer une stratégie pour réussir à y faire entrer le navire. Ce navire est un peu particulier parce que par sa taille, ses dimensions sont excessivement grandes, il est en particulier très large. Et donc la stratégie qu'on adopte, c'est de tourner le navire à l'extérieur du port. Et le navire va avancer, s'arrêter et reculer en marche arrière pour rentrer dans le port. C'est plus compliqué que de rentrer en marche avant. C'est un petit peu comme en voiture, c'est quand même plus facile de conduire en marche avant qu'en marche arrière. Mais un bateau, c'est pareil. Je trouve qu'il est quand même lourd à arrêter, hein, le Kiki. Hein.
Là, j'ai du mal à arrêter. J'ai fait pareil la poudre pour l'étaler. Je voulais m'arrêter là, donc... On est à 600 mètres de la passe. Même si Vincent a 17 ans d'expérience, il n'a jamais manœuvré un navire de cette taille. On n'a jamais fini d'apprendre quand on est pilote? Ah non, ça, je crois que... Ça, c'est une... Ça, c'est... Tous les jours, on apprend tous les jours. Hein. C'est un métier dans lequel rien n'est jamais acquis. On ne peut pas se permettre de baisser les bras, c'est impossible. Le jour J est arrivé pour Vincent. Je suis issu d'une famille de marins, donc il est évident que le métier que j'ai fait pour être capitaine de navire, c'est en effet pour un jour monter sur les plus gros bateaux. Et aujourd'hui, c'est la réalisation d'un rêve d'enfance. Embarquement immédiat pour un monde de démesure. À première vue, ça ressemble plus à l'Amérique qu'à la Provence. Et pourtant, ce n'est pas un mirage, nous sommes bien dans la baie de Marseille. 20 piscines, un mini-golf, 6 salles de spectacle et même une tyrolienne. Bienvenue sur le Allure of the Seas. Un palace flottant aux mensurations étourdissantes. Ce navire américain est aussi haut qu'un immeuble de 30 étages et encore plus long que la Tour Eiffel. Pour sa première escale à Marseille, ce n'est donc pas un, mais 3 pilotes qui sont chargés d'assister l'équipage dans les manœuvres. Batelier, allez, on utilise. Oui, bonjour pilote. Ceux-là sont à la manœuvre sur les flancs du navire, pendant que Vincent surveille le cap. You could put the ship in the center to show me how to do it. I don't remember. Thank you very much. The wind is a little less strong here. Oui, 15 nœuds. Yeah, so I can feel that there is much less drift. Le paquebot fait demi-tour sans encombre, mais en marche arrière, la visibilité est limitée. Heureusement qu'on a ces caméras. Ça nous permet de nous situer quand on longe le quai. Il faut encore accoster sans heurts. Pour un navire de cette taille, le moindre choc avec le quai peut provoquer des dégâts de plusieurs millions d'euros. Encore 3-4 mètres? Oui, 3-4 mètres. C'est bon. Waouh! On a réussi! J'arrive même pas à y croire. On a réussi. Le rêve est devenu réalité. Allez, top là. Super boulot, c'était un plaisir. Thanks a lot for your cooperation, Captain. C'est moi qui vous remercie. Mission accomplie pour les pilotes du port. Les 6000 croisiéristes ont une journée pour visiter Marseille avant de reprendre la mer à destination des côtes italiennes. Dans la torpeur de l'été, les fidèles du port désertent parfois les quais pour se réfugier dans leur jardin secret. Pour Vincent, le pilote, le paradis se trouve juste en face du terminal passager, sur une île
ou plutôt sur un bateau d'un genre particulier, la station de pilotage du Frioul, où les pilotes prennent pension lorsqu'ils travaillent. Alors la particularité de ce bateau, c'est qu'il est assez facile à manœuvrer. Ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse à quai, on l'en laisse tranquille en fait, on ne cherche pas à bouger. En plus, quand il fait mauvais, il ne bouge pas beaucoup. Ça permet de dormir. C'est un très très bon bateau. À 2 pas du trafic permanent des ferries, un petit bout du monde à leur image. C'est notre patrimoine génétique. C'est vraiment le lien entre les bateaux et la terre, parce que c'est un bateau à terre. C'est vraiment le symbole du pilote qui est à la fois à terre et sur le bateau. Et donc pour nous, cette synthèse est faite ici à la station du Frioul.